Et salut à tous, c'est Marc16 Pro de la Too Fun Gamers HD. Nous sommes en compagnie aujourd'hui pour une nouvelle config PC. Alors aujourd'hui le prix est à 390 euros. Et donc avec ce budget là, on va essayer de faire la meilleure config pour le gaming. Donc nous allons tout de suite commencer avec la carte graphique. Non, la carte graphique, voilà. Donc une MSI Radeon HD 7750 avec 2 Go de mémoire. Donc 2 Go pourquoi? Parce que c'est assez nécessaire maintenant pour faire tourner le maximum de jeux possible, les jeux next-gen qui arrivent. Donc 2 Go c'est ce qu'ils annoncent. Même ils annoncent 3 Go pour Battlefield 4. Et donc à mon avis 2 Go ce sera pas mal. Pour 80 euros c'est pas mal. En plus il y a une réduction de ce que je vois chez Matera.net, donc à prendre le plus vite possible si vous le souhaitez. Ensuite pour le processeur, donc on va prendre le Intel Pentium G3430. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ça et pas un AMD pour ce prix là, pour ce budget là? Tout simplement parce que pour ce budget là, il n'y a plus de processeur qui va, enfin il n'y a plus de processeur assez bien pour ce qu'on veut faire. Donc on va prendre 2 cœurs à 3,3 GHz chez Intel. Je vous rappelle quand même que c'est à peu près, enfin un cœur chez Intel c'est à peu près 2 fois plus rapide qu'un cœur chez AMD. Donc ça vous fera quand même un petit ordre d'idée, c'est plutôt pas mal. Et puis de toute façon, vu que le budget est assez bas, on pourra pas vraiment prendre quelque chose de génial. Ça fait que 54 watts, donc le ventilo intégré sera parfait. Ensuite pour la carte mère, donc on va prendre une Asus H81 Plus. Donc c'est du ATX pour 65 euros, c'est pas mal. Sachant qu'il y a plein de petites fonctions comme donc quelque chose qui est intégré dedans qui vous permet de gérer les ventilos à l'intérieur de votre boîtier. Donc c'est pas mal ça. Et le BIOS qui se contrôle à la souris ou au clavier comme vous le souhaitez. Et donc c'est bien, ça nous donne 16 Go et il y a un port PCI Express 16 fois. Donc en même temps pour le prix on pourra pas vraiment avoir mieux. Ensuite pour la RAM, donc on va prendre 4 Go, une barrette de 4 pour 31 euros, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est du 1600 MHz. Donc pour le disque dur, un Western Digital Blue 500 Go caviar. 7200 tours minute, je pense que c'est pas mal. C'est 500 Go encore une fois, donc pas mal de place pour des jeux, sachant que moi j'ai un disque dur de 500 Go, ça suffit largement. Voilà. Donc maintenant pour l'alimentation, chose à ne jamais oublier, l'alimentation c'est ce qu'il y a de plus important dans un ordinateur, c'est ce qui donne la puissance à tous vos composants. Donc si l'alimentation n'est pas au rendez-vous, elle peut endommager des composants et ça on ne veut pas. Donc c'est du 430 watts de chez Corsair. C'est certifié 80 plus bronze. Donc c'est bien. Et enfin pour le boîtier, donc j'ai décidé de prendre le Antec VSK 4000. Donc ça prend tout mais après vous pouvez prendre ce que vous voulez comme carte, enfin putain, je sais pas pourquoi je dis carte, mais comme boîtier, voilà. Donc, pour faire un petit briefing de tout ça, cette configuration PC vous permettra de jouer à tous les jeux en 1080p, mais pas avec les graphismes au maximum. C'est un petit peu en dessous des graphismes de console. Et encore une fois, si vous souhaitez vraiment avoir de meilleures performances dans les jeux, je vous conseille de en premier changer de processeur pour prendre un i5 ou un i3, mais un bon i3 quoi. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir regardé plutôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et on se reverra pour une prochaine config d'ici quelques jours ou quelques semaines, ça dépend quand est-ce que je ferai la vidéo. Allez, au revoir.